Bonjour Diane Laine. Bonjour Adrien. Vous êtes diplômée de l'EM Lyon où vous avez créé un cours qui a été intégré au programme Grande École d'EM Lyon et qui a fait aussi école à Neoma. Vous avez ensuite fondé We Are Peers, vous en avez fait votre métier, une plateforme d'apprentissage entre pairs, c'est-à-dire entre égaux, par exemple entre étudiants ou entre salariés dans les entreprises. Alors est-ce que les enseignants, les formateurs ont des soucis à se faire vis-à-vis de cette nouvelle façon d'apprendre qui concurrence finalement leur propre travail ? Alors non, pas du tout, c'est seulement un nouveau rôle pour les enseignants. Dans l'apprentissage entre pairs, le rôle principal est celui du facilitateur. C'est celui qui guide la méthodologie, le processus, qui anime les groupes, qui va s'assurer de l'implication de tous, qui va aussi expliquer l'utilité de cette pédagogie. Et c'est un rôle qui est très valorisant pour le facilitateur et c'est un rôle qui peut être adopté par les enseignants. C'est seulement un nouveau rôle. Alors certains vont l'adopter. D'autres vont peut-être être beaucoup plus à l'aise dans des formats descendants parce qu'ils sont très charismatiques, ils arrivent à capter l'attention. Donc ils vont peut-être collaborer avec des facilitateurs. Donc voilà, ces rôles vont cohabiter pour le mieux pour les participants. C'est un charisme différent finalement, mais ça complète leur palette. Complètement. Alors est-ce qu'on peut dire, pour différencier aussi, qu'il y aurait un niveau de qualité différent? Est-ce qu'on peut être certain que quand on apprend par petits groupes et de façon différente, plus informelle, la garantie de qualité est autant assurée qu'avec un cours classique? Alors dans l'apprentissage entre pairs, il y a un programme, comme dans la formation classique. Et dans ce programme, il y a des objectifs pédagogiques, il y a des interventions d'experts et il y a aussi une évaluation. Donc déjà, oui, on a déjà cette garantie de qualité. Ensuite, il y a aussi des modalités différentes, des sessions collectives, des binômes, des immersions. Et donc tout ça permet de garantir la qualité. Et en termes de résultats, on a remarqué qu'on a beaucoup d'ancrage, donc 70% d'ancrage, 100% d'adhésion. Alors l'ancrage, c'est la rétention, donc c'est ce qu'on retient à l'issue des sessions. Donc oui. Ça, c'est aussi les résultats qu'on a montrés. C'est la satisfaction. On a 90% qui dit que des étudiants, des participants qui disent que c'est utile pour eux, qu'ils apprennent des choses utiles, qu'ils vont réutiliser demain. Et le dernier point, c'est l'engagement. On a vraiment 100% d'engagement des étudiants. Donc a priori, les indicateurs semblent prouver qu'on peut avoir le même niveau de qualité d'apprentissage. Et je voulais aussi vous demander à ce sujet, est-ce que l'apprentissage pour les pairs est adapté pour tout? Est-ce que c'est aussi adapté pour développer un savoir-être, pour développer une compétence, une pratique, mais aussi l'apprentissage théorique, l'apprentissage de matières disciplinaires? Alors c'est plutôt adapté pour partager des savoirs au sein d'une communauté. Et c'est 3 types de savoirs. C'est les expériences, c'est les talents et les compétences de chacun. Donc, c'est plutôt des savoirs expérientiels plus que des savoirs théoriques. Et c'est pour ça que l'apprentissage par les pairs est efficace, pour cette utilité-là. Alors, par exemple, s'il s'agit de philosophie, il s'agit plutôt d'apprendre à vivre que d'apprendre des théories philosophiques, si j'ai bien compris. Exactement. Merci beaucoup Diane Laine pour cet éclairage. Beaucoup.